Shalom mes frères et sœurs, soyez tous bénis dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons aujourd'hui parler des raisons pour lesquelles nos prières ne sont pas souvent exaucées. Je ne sais pas mon frère, ma sœur, si un jour tu t'es demandé pourquoi certaines personnes arrivent à obtenir facilement certaines choses dans la vie. Et quand vient ton tour, tu trimes, tu as du mal à obtenir ce que tu demandes à Dieu. Je suis là aujourd'hui pour te dire que Dieu ne fait pas parce que tu lui demandes. Dieu ne te donne pas parce que tu auras supplié. Dieu ne te donnera pas parce que tu te seras lamenté. Sache mon frère, ma sœur, que Dieu s'il ne te donne pas, c'est simplement parce qu'il estime que ce n'est pas encore le bon moment. Il ne te donne pas parce qu'il estime que ce n'est pas encore le bon moment. Il ne te donne pas parce que ce n'est pas sa volonté. Et dis-toi que quand ce n'est pas la volonté de Dieu, quel que soit ce que tu vas lui demander, il ne te donnera pas. Le projet cher que tu nourris dans ton cœur depuis des années ne se réalisera pas, car ce n'est pas la volonté de Dieu. Il est dit dans la Bible, dans le livre d'Ecclésiaste 3, du verset 1 à 12, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour chanter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, tout comme il y a un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter ainsi qu'un temps pour danser. Par ce verset d'Ecclésiaste, nous comprenons que quand ce n'est pas le temps de Dieu, quand ce n'est pas le moment décidé, voulu par Dieu, tout ce que tu lui demanderas ne s'accomplira pas. Oui, tout ce que tu lui demanderas ne s'accomplira pas. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, uniquement en son temps. Et on dit que le temps de Dieu est toujours le meilleur. C'est pourquoi nous devons laisser Dieu agir dans nos vies. C'est pourquoi nous devons le laisser être le maître de notre vie. C'est pourquoi nous devons demeurer en lui, pour que sa volonté s'accomplisse dans nos vies. Dis-toi que tout ce que tu vis, comme tristesse, comme malheur, comme souffrance, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Ce que Dieu veut faire, c'est avant tout t'émonder. Oui, Dieu veut t'émonder. Il veut couper le tronc de l'arbre afin que tu puisses produire du fruit. Mais pas n'importe quel fruit. Dieu veut que tu produises du fruit en abondance. Il veut qu'après tes pleurs, que tu aies le sourire. Mais le sourire qu'il te donnera sera le fruit de ce qu'il a toujours désiré pour toi. Tellement tu en auras que tu ne sauras plus quoi faire. C'est pourquoi tu dois savoir patienter. Pendant que Dieu te fait traverser des épreuves, apprends à patienter. Apprends à attendre. Apprends à rester fidèle à la parole de Dieu. Apprends à rester accroché à ses promesses. Car les promesses, quand il est fait, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Sache mon frère, ma sœur, que ce que Dieu dit, il le fait. Il n'y a rien qui lui est impossible. Cependant, c'est plus fort que toi. Tu n'arrives pas à croire qu'il exaucera tes prières. Tu n'arrives pas à croire qu'il met des années à te répondre. Tu arrives même à douter de son existence. Tu te demandes vraiment s'il existe. Et moi, je suis là aujourd'hui pour te dire qu'il est bon d'attendre dans la vie. Oui, il est bon d'attendre. Non pas en restant inactif. Dans tes temps d'attente, dans tes temps d'affliction,
Je t'invite, mon frère, ma soeur, à rester accroché à Dieu, à rester en prière, à te réjouir même dans la souffrance. C'est incompréhensible de te demander de te réjouir même quand tu souffres. Mais je suis là aujourd'hui pour te rassurer et te dire que tu attends. Car le temps de Dieu, le moment qu'il aura décidé pour toi, arrivera dans la vie. Oui, mon frère, ma soeur, ce n'est pas évident de te demander d'attendre. Mais sache que même un enfant, dès l'instant où il est conçu dans le ventre de sa mère, il a besoin de 9 mois pour qu'il puisse venir au monde. Mais pour toi, mais pourquoi toi tu ne veux pas attendre? Pourquoi tu ne souhaites véritablement pas patienter que le temps de Dieu dans ta vie puisse arriver? Pourquoi tu t'obstines à vouloir ne faire qu'à ta tête sans attendre que sa promesse vienne à toi? Je suis là, mon frère, ma soeur, pour te dire que Dieu connaît les projets qu'il a pour toi. Il est dit dans le livre de Jérémie 29 au verset 11, je lis la Bible. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc dis-toi que Dieu veut que pendant que tu attends qu'il exauce à tes prières, que tu aies un tempérament de gagnant, que tu aies un tempérament de quelqu'un qui espère, que tu aies un tempérament de quelqu'un qui croit que Dieu le Tout-Puissant peut faire pour toi. Car s'il a fait pour de nombreuses personnes dans ta famille, s'il a fait pour de nombreuses personnes dans la Bible, dis-toi aussi qu'il peut le faire pour toi. Dis-toi, mon frère, ma soeur, que le temps de Dieu est le meilleur. Cependant, tes prières ne sont pas exaucées parce que dans la vie, d'une manière générale, tu n'as pas foi en Dieu. Tu n'as pas foi au Créateur. Tu ne crois pas qu'il peut faire. C'est parce que tu renies son existence. Oui, il faut que tu aies foi en Dieu. Il est dit dans le livre d'Hébreux 11 au verset 6, la version lue second, je lis la Bible. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dis-toi, mon frère, ma soeur, même quand tu as un travail, tu le commences, ensuite tu ne l'achèves pas. Tu vas d'entreprise en entreprise, tu déposes tes CV, mais tu ne crois même pas toi-même que ce travail que tu as commencé, que ces CV que tu as déposés, tu auras un retour favorable. Tu ne crois pas en toi. Mais dis-toi que Dieu, lui, dans sa bonté, il a prévu des choses merveilleuses pour toi. Il les a prévues et il sait à quel moment il va te les donner. Dis-toi que quand tu es dans le temps d'attente, tu ne dois pas parler négativement de toi, ni de ce que tu espères de la part de Dieu. Si tu es celui qui demande et en même temps qui maudit ce que tu demandes à Dieu, comment penses-tu que Dieu va t'exaucer? C'est toi qui souhaites un travail et qui en même temps maudit ce travail. C'est toi qui es célibataire, qui pleure depuis longtemps, qui veut te marier. Cependant, en même temps, tu crois aux promesses de Dieu. En même temps, tu pries. Et en même temps, tu te dis que jamais tu auras le plaisir, le bonheur d'être marié comme ta cousine ou comme ta copine. Dis-toi, ma soeur, tu dois avoir la foi grande comme celle d'Abraham. Tu dois croire aux promesses de Dieu. Tu dois croire, toi qui es stérile, que toi aussi tu pourras enfanter. Dieu a fait une promesse à Abraham et Sarah en leur promettant de leur donner un fils malgré leur âge avancé.
Ces derniers ont cru. Et c'est ainsi qu'ils ont eu Isaac, ce fils de la promesse qui était inespéré. Dis-toi que parce que tu as foi en Dieu, que tu crois en ses promesses, il va toujours les réaliser dans ta vie. Cependant, tu dois être patient. Tu ne dois en aucune manière vouloir le presser, vouloir le hâter, qu'il réalise rapidement ce qu'il a promis qu'il allait te donner. Car quand tu le feras, tu pourras être emmené à prendre de mauvaises décisions. Tu pourras être emmené à être guidé par de mauvaises personnes, simplement parce que tu es pressé. Tu ne sais pas attendre que le temps de Dieu dans ta vie soit là, que ce soit le moment que Dieu a décidé pour toi. Et dis-toi, quand tu le feras, aucune chose que tu demandes à Dieu, aucun désir ne sera exaucé, car tu voudras ne faire qu'à ta tête. Tu ne voudras que précipiter le temps de Dieu dans ta vie. Mais dis-toi que malgré tout ce que tu désires dans la vie, il y a des fois aussi Dieu ne va pas t'exaucer. Beaucoup de fois, Dieu n'exauce pas nos prières. Il n'exauce pas nos souhaits. Simplement parce qu'effectivement, nous ne prions pas. Ou nous ne prions pas assez. Nous ne prions pas avec foi. Nous ne prions pas de manière assidue. Nous prions aujourd'hui. Nous demandons à Dieu pas mal de choses. Parce que Dieu ne va pas exaucer au moment où nous demandons. Nous allons nous détourner de Dieu. Nous allons arrêter de croire en lui. Nous allons nous dire, mais non, il ne nous écoute pas. Sauf que mon frère, ma soeur, dis-toi que si tu ne demandes pas à Dieu dans la prière, comment penses-tu qu'il va te donner? On dit, toquez et on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Dieu ne donne qu'à celui qui demande. Mais toi, tu n'as jamais rien demandé dans ta vie à Dieu. Et comment penses-tu qu'il va exaucer à ta prière? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je suis là aujourd'hui pour t'inviter à véritablement prier avec foi et de demander à Dieu